encore. Mais... Encore. Come on. Ça fait à quel moment? Comment ça va marcher? Il est là, le Manu, il est là. Il est beau. Allez, Manu. On avait mis l'apéro, Manu. Apéro, il n'y a pas d'heure, l'apéro. Moi aussi. Attention, Moi, j'ai raté mon... la route du Rhum. Tu bois cul sec ou faut attendre un peu? Cul sec. Cul sec. À demain. Voilà. Voilà. Et encore félicitations à vous. Bravo. Bravo Manu. Voilà la vôtre, hein. À demain. Ah bah ça fait chaud au cœur, hein, parce que ça fait un peu 4 ans que j'attends ça. Et il y a 4 ans j'étais arrivé en avion, donc ça n'a pas la même saveur. Le Tiponche est bon mais moins bon que par la mer quand même. Et non, c'est vrai que en plus ça a été dur, donc c'était une route du Rhum assez engagée. Et puis depuis le début, finalement il y a eu 2 parties assez dures, parce que le prêt était dur mais le portant était compliqué aussi parce que fort. Et les bateaux sont très exigeants. Et donc du coup j'ai fait un petit stop au milieu pour prendre une douche quand même aux Açores. Et du coup non, super course. Au départ mon objectif c'était dans les 10 et j'ai un peu échoué. Par contre je suis vraiment ravi d'être là et je me suis battu comme un chien pour garder la 2e place avec Yann juste derrière. Donc c'était vraiment une belle bagarre. Et donc je suis vraiment ravi finalement de cette 12e place aussi, quoi, parce qu'elle a vraiment beaucoup de saveur et il y a beaucoup d'engagement, et pour arriver là c'était un chemin assez compliqué quand même. Donc, et puis il y a eu plein de gens qui ont eu des avaries plus fortes que moi. Je pense que tout le monde a eu des trucs plus ou moins forts. Et juste avec Yann, il avait son voile de quille là, qui est en vrac. Moi il me manquait une voile de l'avant, enfin 2 voiles avec un grand spi. Alors, chacun faisait avec ce qu'il avait. Et c'est ce qui rend encore plus belle la course, je trouve. Donc au final, c'est cool d'être là. En fait, avant les Açores, franchement, il n'y a pas eu de plaisir. Le prêt sur les bateaux, les SCO, là, comme on a, c'est l'enfer. L'enfer. J'avais l'impression que le bateau allait se casser en miettes sous mes pieds. Je dormais quand même avec ma TPS à côté, quand même. Il faut dire que j'étais quand même pas serein. Et je suis pas du style stressé en plus. Donc vraiment, c'était chaud. C'était chaud. Le bateau faisait des bonds, mais je pensais qu'il allait vraiment se détruire sous mes pieds à chaque fois. Et c'est vrai que le plaisir il n'est pas venu, on n'a quasiment pas mangé, pas beaucoup dormi, enfin c'était un peu compliqué. En plus quand j'ai cassé j'étais un peu vert parce que j'avais fait un début de course prudent, peut-être un peu trop. Et du coup je revenais et j'étais bien, justement j'ai commencé à être bien. Et puis après par contre une fois que l'arrêt s'est fait et que les réparations étaient faites, et là on est parti au portant, et un portant chaud mais top quoi. Donc là je me suis éclaté, ouais. C'est vraiment là, on a dévalé les pistes comme des cinglés et vraiment super 2e partie de course, quoi. Et puis en plus il y avait du match, donc il y avait tout le monde, du monde à rattraper, il y avait du jeu tout le temps. C'est ça qui est cool en classe 40, c'est qu'il y a du monde partout. Et n'importe quelle place de classement, il y a toujours du monde pour se batailler autour. Et il n'y a pas d'écart, on se voit, on se parle à la VHF, il y a une super ambiance. Donc c'est vraiment top, quoi. Donc là, et puis l'arrivée, le Tour de Lille. Alors je me demande qui a inventé ça. Parce que franchement, le tour c'est quand même une grosse galère, hein, faut le dire. Mais par contre,
Ouais, c'est peut-être plus beau en arrivant encore. Et Yann, il est revenu, là, j'avais 10 000 d'avance avant Bouillante, là où ça merde toujours. Et puis en fait, il est revenu à, je sais pas, très peu, je le voyais revenir, et j'étais à 2 nœuds, il était à 9 nœuds, j'étais comme un fou. Il s'est quasi pas arrêté. Bon, il s'est réarrêté après, donc ça a été. Mais ça a failli être chaud quand même. Et surtout que là, pour la remontée, j'avais pas de J1. Et je savais que ça allait être compliqué. Et donc j'avais moins de vitesse. Donc il fallait que je sorte avec de l'avance sous le vent, parce que sinon ça ne le faisait pas, quoi. Et comme je savais qu'il était bien motivé, le garçon, c'était pas évident. Mais écoute, non, c'est vrai que l'arrivée après le Tour de l'Île est vraiment sympa. Puis quand on voit cet accueil et cette ambiance, ça fait chaud au cœur. Voir tout le monde. Ton timing est arrivé vendredi soir. Ah bah c'est ça, hein. On a le sens de la fête. Bah, merci beaucoup, merci. Merci à vous tous. Merci. Merci. On se boit, hein. On a le droit maintenant. Je la garde. Ça fait quoi de parler avec des gens là? C'est sympa, hein? Ouais. Ah, mon Basilo. Il y a un bout entre nous. Rien. Le mec, c'est cool. Légèrement. Il nous met un peu d'énergie. J'ai gueulé à la J'ai failli me le payer. Ah mais oui, un truc de fou. Ah non, mais- En fait, j'ai fait un mon caviar, tu sais, il y a des versions Ouais, qui j'ai se vu. mettaient à 25 000. J'ai fait mon caviar et j'étais en vrai, je pouvais rien faire. Ah puis attends, moi comme j'ai pas de G1, je suis sur le Genac, 20 nœuds. Ouais. Je virais sur le Genac avec 20 nœuds, j'en braquais comme un fou. Et là je lève la tête, je te vois devant, comme ça, je dis oh putain. Pareil, mon caviar là, en vrac, et je pouvais rien faire. Ah bah là, je suis pouvais passé à 5 mètres. arrêter. Je dis putain, si on va pas. Là, bah, quoi. C'est pour ça que je t'ai dit merci pour le coup de barre, parce que je pouvais rien faire.